Pierre d'Or 2025. Votez sur imoweek.fr et rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Bonjour, je suis Anne Fraisse, directrice générale adjointe d'ICAD en charge de l'aménagement et directrice générale d'Urbain des Bois. Je remercie le jury d'ImoWeek de m'avoir nommée donc au Pierre d'Or dans la catégorie Innovation verte RSE. Et je vous invite à voter sur imoweek.fr pour l'aménagement bas carbone. Bonjour, je suis Jean-François Drouet, président de Catella Valuation et membre du jury des Pierres d'Or. Je vous encourage à aller voter sur imoweek.fr pour les lauréats de l'année et de nous rejoindre à l'Intercontinental le 25 juin pour l'annonce des résultats. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Rahil Siddiq, directeur du développement chez Sato. Rahil Siddiq, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission avec nous. On va s'intéresser à votre nomination en quelques instants aux Pierres d'Or 2025 dans la catégorie Avenir, on en parlera. Mais on a envie de vous entendre aussi sur l'actualité du marché, sur les projets chez Sato, etc. Donc j'ai envie de vous demander pour ouvrir cet entretien, quel regard vous portez, Rahil, sur l'état du marché de la réhabilitation immobilière en ce début d'année 2025 ? Quelles sont les grandes tendances que vous observez ? Alors, pour la réhabilitation immobilière, ce que je peux vous dire, c'est que ça se porte mieux que le neuf, pour commencer. Oui. C'est que, tiré par la rénovation énergétique, la réhabilitation se porte plutôt bien, parce que les foncières ont du patrimoine à réhabiliter, que ce soit foncière investisseur ou family office. Et concernant les tendances, il y a des nouvelles tendances. Alors, il y a la transformation d'actifs, donc que ce soit de bureaux en hôtel ou logement, ou comme on est en train de le réaliser sur 2 opérations de parking en produits mixtes. D'accord. Voilà. Ok. Donc la transformation, c'est vraiment le levier essentiel aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'important, de nécessaire. En tout cas, c'est quelque chose qui répond à un besoin pour nos clients, qui fait qu'ils partent pas que sur une seule classe d'actifs, donc que sur du tertiaire ou du logement ou de l'hôtellerie. Ils aiment bien les produits mixtes parce qu'ils peuvent faire plusieurs scénarios. Voilà, transformation plus mixité. Exactement. Vraiment, voilà, de mettre au mot en ce moment. Quel bilan vous tirez du premier trimestre 2025 pour Sato ? Quels ont été les faits marquants de ce premier trimestre ? Alors, par la conjoncture. Donc la conjoncture, on sait qui est un peu compliquée, mais le marché a repris. Donc Sato se porte bien. Les dernières opérations, on a remporté quelques belles opérations. Oui. Donc qui sont le 33 rue Galilée. Donc une opération. Donc ça, c'est une opération qui est en conception, qui est une opération haussmannienne, un immeuble haussmannien de 3000 m². Et en fait, techniquement sur cette opération, on apporte, on fait du ralignement de plancher. Donc en fait, c'est des demi-niveaux, donc on fait du ralignement de plancher. Sur les extérieurs, on crée une serre agricole, et en bas, sur les sous-sols, on exploite les sous-sols en apportant de la lumière et des espaces services. Donc toute une partie réhabilitation avec bien sûr l'aspect développement durable qui est important aujourd'hui. Exactement. La seconde opération dont je peux vous parler Bien sûr, également, avec grand plaisir. c'est la halle gourmande. En fait, on est en train de faire une halle Biltoki pour la ville de Rueil-Malmaison. Alors, Biltoki est le preneur, et donc à plusieurs halles, notamment à Issy-les-Moulineaux, c'est plus pour les entreprises. Là, à Rueil-Malmaison, c'est plus pour les familles, et du coup, on a adapté le concept pour les familles et le circuit également aux utilisateurs. Donc 2 belles opérations. Ouais. Elles en sont où ces 2 opérations aujourd'hui ? Alors, la première est en conception. Donc, 33 rue Galilée est en pleine conception, on a déposé le permis. Et la seconde est en phase travaux, donc elle est en train de sortir de terre. D'accord. Pour être livré quand ? Vous avez déjà une idée ? Espérons fin juillet. Ah quand même, oui, donc c'est imminent, on va Ouais. dire. Donc très bien. Alors justement, comment chez Sato, vous arrivez à concilier la performance économique et l'exigence écologique dans vos projets de réhabilitation aujourd'hui ? Alors la performance écologique, c'est ce qui nous anime, c'est notre quotidien.
La partie économique, c'est plutôt par nos idées. C'est par exemple la création de valeur. En fait, par exemple, le sous-sol, prendre la technique et la descendre au sous-sol pour pouvoir exploiter les terrasses extérieures Ouais. par la suite. Quand vous dites prendre la technique, ça veut dire quoi? Prendre les éléments, Les éléments qui sont voilà, qu'avant on mettait sur les qu'on toits. mettait sur les toits, les descendre au sous-sol pour pouvoir exploiter le sous-sol. Aujourd'hui, on sait qu'un rooftop, ça fait rêver Et beaucoup oui, d'entreprises. ouais. Donc c'est mieux Et d'avoir donc, effectivement toute la partie technique. Au sous-sol, on ne les exactement. voit pas et on utilise le rooftop. Voilà, exactement. Donc, Donc, c'est de la création de valeur par nos idées, tout simplement. d'accord. Donc ça, c'est important. L'aspect, on le disait, écologie est essentiel aujourd'hui dans tout ce qui est projet de réhabilitation. Bien sûr, j'en ai pas parlé sur les précédentes opérations, mais la labellisation est quelque chose d'important. Mhm. Sur le 33 Galilée, par exemple, on est sur une labellisation BREEAM Very Good, HQ Performance. Ouais. C'est des choses aujourd'hui où le preneur regarde cet élément-là et c'est important pour la réhabilitation. Essentiel. Essentiel. Voilà. Alors ça, c'est 2 projets imminents, on va dire, 2 projets très, très importants. D'autres choses que vous pouvez nous annoncer ou pas, où il y a encore dans les transactions que vous faites chez Sato? Je suis encore sous NDA sur ces quelques opérations, donc on va éviter d'en parler. Ouais. Ok, Désolé. bon, vous viendrez nous le dire quand ça Avec sera grand à l'ordre plaisir. du jour. Alors, vous êtes, Raïl, je le disais, nommé dans la catégorie Avenir des Pierres d'Or 2025. Ouais. Donc, c'est un signe fort pour tous ceux qui sont nommés. Que représente pour vous cette reconnaissance dans un métier qui est le vôtre d'ingénierie et de transformation, justement? Alors déjà, merci. Merci pour cette nomination. Merci au jury. C'est une belle reconnaissance du secteur. Je vous cache pas que, comme vous le dites, un cabinet d'architecture et bureau d'études, c'est assez rare d'être nommé aux Pierres d'Or. Ça a été une belle surprise. Aujourd'hui, j'en suis ravi. Après, je sais que je le dois à mon travail chez Sato, mais également à ULI, où je suis co-chair des Young Leaders de l'immobilier, où je dirige en fait le programme de mentoring, de PropTech et également les runs du lit. Voilà. Donc je le dois à Sato, mais également aussi, je sais, à ULI. À ULI, avec cet aspect qui est très important. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'intégrer ce groupe ULI qui est aujourd'hui devenu, on va le dire, essentiel? Alors initialement, il y avait aucun calcul. J'étais en fait, j'étais au bureau d'une association qui s'appelle la Péniche du Cœur, où en fait je servais des repas le dimanche soir à des sans-abri. Et en fait, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu un premier enfant. Et donc j'ai voulu consacrer toujours ce temps-là en me disant il faut que je consacre du temps à une association parce que ça fait partie de moi depuis tout jeune. Merci mes parents. Et du coup, j'ai cherché une association. On m'a parlé du ULI. J'ai intégré ULI. J'ai trouvé ça formidable. J'ai adoré les valeurs. Et puis, par la suite, je suis rentré au programme de mentoring. Je suis rentré au board. Et puis, j'ai eu la chance de passer co-chair grâce à Mélanie Péchard-Pointier. Ok. Et je vous remercie. Voilà, et on pense aussi à Eric Donnet, bien sûr, quand on Bien parle sûr. de ULI et de tout ce qu'il insuffle au sein de cette association. C'est une association, ULI ou C'est une association. Oui, bien c'est sûr. ça. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère vous Sûr. demander confirmation. Alors, on le disait, reconnaissance, bien sûr, avec cette nomination dans la catégorie Avenir aux Pierres d'Or. C'est aussi le travail d'une équipe, j'imagine. Quand on est directeur du développement, comme vous, chez Sato, c'est aussi le travail d'une équipe. Bien sûr, c'est le travail de toute une société. On est une petite structure, on est une petite quarantaine. Je suis animé au quotidien par les équipes, par les associés. C'est quelque chose qui au quotidien en fait me transcende et m'apporte une vision, me fait être ce que je suis aujourd'hui. C'est important. Alors justement, sur ce plan plus personnel, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez choisi de vous engager dans la réhabilitation, qui est votre travail aujourd'hui, plutôt que dans le neuf. Bon, on sait, mis à part, que le marché du neuf marche beaucoup moins bien en ce moment, mais qu'est-ce qui vous a motivé justement, vous, sur cet aspect réhabilitation? Et j'ai envie de vous dire, c'est la réhabilitation qui est venue à moi, parce que j'ai intégré Sato. Et Sato, par son positionnement, qui est un cabinet d'architecture et un bureau d'études, a fait 90% de réhabilitation. Et donc, la réhabilitation est venue à moi. Et j'ai commencé à collaborer et je connais très peu le neuf, pour être franc. Alors la réhabilitation dans un cabinet d'architecture, c'est aussi quelque chose, j'imagine, d'extrêmement motivant parce qu'il y a beaucoup de créativité derrière. Oui,
Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de technique. Parce que Oui, du coup, oui. Ça qui vous dit connaît par contre, hein. Vous exactement. êtes ingénieur, donc Du coup, c'est un double challenge. J'aime souvent dire que on fait rentrer des carrés dans des ronds pour décrire Sato. ça, c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple, mais du coup, on essaye au quotidien en fait de répondre à l'architecture avec la technique. Ça représente quoi aujourd'hui Sato dans l'univers justement de l'immobilier globalement? Vous avez dit une petite équipe, mais enfin, vous faites bien parler de vous. Alors, on existe depuis 48 ans. C'est la seconde génération qui est au pouvoir. Donc, Bruno Chanu et Arnaud Momégin. C'est une boîte d'associés. On est une petite structure, comme je vous le dis. On essaye de se faire connaître. Donc, les Pierres d'Or y aident pour cette fois-ci. Il y a d'autres opérations qui aident au quotidien. Généralement, on est reconnu par nos qualités, pour nos qualités en tout cas. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, pour les inciter à voter pour vous, tiens, par exemple, Rahil? Inciter à voter pour moi. J'ai C'est envie de vous difficile dire, comme question, c'est pas c'est simple. assez difficile, mais j'ai envie de leur dire, si vous me trouvez sympathique et que vous avez déjà dans votre vie collaboré avec Sato et que vous êtes satisfait, votez pour moi. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qui vous fait vous lever, vous, chaque matin avec l'envie, l'envie d'y aller, dans un contexte quand même où les défis, aujourd'hui, à la fois techniques, qu'humains, sont pas forcément toujours simples? Alors, ce qui me réveille déjà, c'est mes 2 petits garçons. Et beaucoup trop tôt. Non, blague à part, ce qui m'anime, c'est à répondre aux défis que les clients me posent, Mmh. répondre aux problématiques qui sont de la réhabilitation tertiaire et surtout d'apporter les bonnes idées sur un projet avec nos équipes. On vous souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu parler de Sato et de votre métier au micro de Imo Week. On va vous souhaiter bonne chance pour la Pierre d'Or dans la catégorie à venir. Vous êtes nombreux et il y a du beau monde, hein, donc la concurrence va être rude. Mais je crois que déjà le fait d'être nommé, c'est déjà une belle victoire. Bien sûr. Merci beaucoup, Eric, pour cet accueil. Merci à vous et merci à vous tous qui nous suivez régulièrement désormais sur imoweek.fr. Merci de votre fidélité.